Voici Cage modulaire par Randy Dunn. Donc on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3/3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite on a les lignes vertes qui sont des lignes murmurantes allemandes. Les chiffres consécutifs sur le long de la ligne. On va voir une différence de au moins 5. Et ensuite on a les cages modulaires. Alors ici, ça veut dire par exemple que la somme de ces 3 chiffres est un multiple de 5. La somme de ces 4-là est un multiple de 3. Et les chiffres peuvent se répéter aussi. Donc par exemple, ces deux-là pourraient être les mêmes. Donc ils ne doivent pas nécessairement être différents. Et puis voilà pour les règles. Alors, je vais commencer peut-être par... En fait, il n'y a jamais de 5 sur une ligne murmurante allemande. Donc il vient ici pour la ligne. Ensuite, les plus... Parce que 5, moins 5 ferait 0, ou plus 5, 10, ce qui n'est pas disponible. Ensuite, les plus contraints sont 4 et 6, parce que le 4 ne peut aller qu'avec 4 plus 5, 9. Et le 6, 6 moins 5, 1. Donc, il n'y a qu'un seul disponible. Donc, en fait, il n'y a pas de 4 et 6, il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 4 ici. Il nous faudrait ni de 6. 2, 9 ou 2, 1. Même chose ici. Même chose ici. Et ici, il nous faudrait 2, 9 ou 2, 1. Donc en fait, il n'y a jamais de 4, ni de 5, ni de 6 là-dessus. Donc pour la ligne, il se trouve là. Et verticalement, en fait, c'est la même chose. Et ici, horizontalement. Donc en fait, on a 4, 5, 6 comme ça. Pour les lignes et les colonnes, c'est pas si. 5. Ça ne peut pas être 5, évidemment. Parce que le minimum, en fait, serait avec un grand, qui ne peut pas être 6, donc ça serait 7. Et 1, 2, qui nous font 10. Ça, c'est bien un multiple de 6. J'ai déjà noté. 1, 2, 7. Pour me souvenir. Le maximum serait ici 8, 9 qui fait 17 et 3 qui font 20. C'est aussi un multiple de 5. 3, 8, 9. Est-ce que je pourrais avoir... Je ne peux pas avoir 10 avec plus de ça, ni 20 avec moins que ça. Par contre, je pourrais avoir 15, peut-être. Si je mets un gros chiffre, disons 9 ici, et puis il n'y a pas de 4, donc ça serait 3 et 2, donc 9 et 5, 14, ça va pas. Si j'avais ici, par contre, 2 gros chiffres, mais pas trop gros, le plus petit serait, il n'y a pas de 6, donc ça serait 7, 8 qui font déjà 15 et 1, 16. Donc ça n'irait pas non plus. Donc en fait, c'est pas possible de faire 15. Ça va être seulement ces deux cas-ci. Avec 3 ou 7 ici. 3 ferait 8, 9. Et 7 ferait 1, 2. Je vais peut-être colorier puisqu'on alterne bas, haut, bas, haut. Donc ça va être une polarité, ça va être l'autre.
même polarité, mais ils ne peuvent pas être roses, parce que là-dedans il y aurait un 86, donc ce sera vert, ça c'est rose, ici même chose pour la colonne, vert, rose, ici ça peut pas être vert, ça va être rose, et ceci vert. Ça c'est 5 aussi, donc en fait c'est la même chose que ça. 3, 7, 1, 2 ou 8, 9. Et ici, si c'est 1, 2, ça va être 3 ou 4. Et si c'est 8, 9, ça va être 6 ou 7. Parce que ici je peux mettre un 6 aussi. Ou un 4. Puisque ces deux-là peuvent être les mêmes. Comment ça va ici ? Si c'est 3, ça fait 1, 2. Ça ferait 3 aussi, 1, 2 comme ça. Et 1, 2 comme ça, comme ça. Et si c'est 7, ça fait 8, 9. Donc ça fait, si c'est 1, 2, ça fait 3 ou 4, sinon c'est 6 ou 7. Du coup ça, si c'est 3 ou 4, ça peut jamais être 7 de toute façon ici, puisqu'il faudrait un 2. Même chose pour ça. Ça c'est l'autre 1, 2 ou l'autre 8, 9. Et ça va être 3, 7. Ici tout est couvert par la ligne. Donc je vais essayer de réfléchir à ça. Parce que ça, si c'est 3, ça fait 7. Donc 1, 2, 7 qui font 10. Et 3. Donc ça fait un nombre impair. Il faudrait un nombre pair pour avoir un multiple de 4. Donc il nous faudrait un 1 ici. Non, un 9. 3. 7. Oui, c'est ça, 9. Et l'autre serait un 8. Donc 8, donc ça. 7, 1, 2, 20. Et 3, 8, 9. Non, 7, 1, 2, ça fait 10. Qu'est-ce que je raconte ? 3 ici, 8, 9, ça fait 20, et 7, 1, 2, qui nous font 10, donc ça fait 30, qui n'est pas un multiple de 4, donc ça peut pas être 3, et je me demande si ça peut être 7, du coup, si c'est 7, ça fait 3, donc 1, 2, 3, 8, 9, 3, 8, 9, ça fait 20, 7, donc 27, il nous faudrait un chiffre impair pour avoir un total pair,
Ce qui ferait 1 et puis 2. Donc, 7, 3, 8, 9, qui nous font 20, et 7, 1, 2, qui nous font 10. Ça fait la même chose, ça fait 30, ça va pas non plus. Donc, en fait, ça, c'est 4 ou 6. Du coup, ça, si c'est 4, ça fait un double 9. Et si j'ai 6, ça fait un double 1. C'est pas 2, 8. Si ça c'est petit, ça fait donc 1, 3, et ça peut pas être 1, ni 9. En fait, chaque fois qu'on voit un truc comme ça, donc ça c'est pas 8, ça n'est pas 9, ça n'est pas 9, ça n'est pas 8, ça n'est pas un 9. Ici, on a 2 ou 8, du coup, on ne peut pas avoir ni 4 ni 6. Le 2, 8 vers dans cette région, il vient ici. C'est assez compliqué, mais comme c'est un multiple de 7, donc ça c'est le même chiffre. 3 fois le même chiffre. Si c'était 2, ça nous ferait 6. Ça fait 10, donc 16. Et ça c'est soit 3. Donc 6. 16 et 3, qui nous font, comment ça va, 3 fois 2, 6, plus 10, 16, plus 3, 19, en fait, ces deux-ci, je vais regarder ces deux-ci pour faire un multiple de 7. Ça peut être 9, 10 ou 11. 10, 9 et 9, ça nous fait 28, ça irait. 28, c'est un multiple de 7. 28, 29 ou 30, ça n'irait pas. Donc ça ferait un 9 avec 9. Comment est-ce que je vais les noter? Comme ça, 9. C'est-à-dire 4, 5. Par contre, si c'était 8, 3 fois 8, 24, et 10, 34. 8, ça serait... Ah, mais non, je me suis trompé ici. Qu'est-ce que j'ai mis? Parce que si ça c'est 2, ça fait 8, 9. 3 fois 2, 6. Et 10, 16 et 17. Ça fait 33. Ce qui veut dire que pour avoir un multiple de 7, ça reste toujours soit 9, soit 10, soit 11. 34.
9, ça fait 42 qui est un multiple de 7. C'est 42, 43 ou 44. Ça peut être que 42. En fait, c'était juste. Mais j'avais mal calculé. Ici, c'est 3 fois 8, 24, 34. Et ici, ça serait 1, 2, 8. Oui, c'est ça, 1, 2. Donc 34 et 3, 37. Je vais le noter ici. Ce qui ferait que ça reste toujours 9, 10 ou 11. 37 et 9, ça ferait 46, 47 ou 48. Non, ça c'est pas un multiple de 7. 46, 47 ou 48. Bon, c'est 42 ou 49, mais... Donc c'est pas possible que ce soit... 3 fois 8, donc ça va être les petits, ça va être 2. Donc 2. Donc ça va être 3. 9. Qu'est-ce que j'ai mis moi? Ah non, pourquoi est-ce que j'ai mis 9 là? Ça va être 1. Est-ce que c'est un petit? Oui, c'est ça. 7. 6, 1, 1, c'est bon. 8, 9. 8, 9. 7 ici, avec un 2, c'est bon. Ça, je vais effacer. Ah oui, j'avais... Qu'est-ce que j'avais dit? Donc ça, c'est pas 6, c'est 4, 5. Donc à faire. Du coup, est-ce que c'est juste? Donc ça fait 20 et 8. Donc 28. Oui, c'est bien un multiple de 4. Il nous manque 1 et 6. Ça va être dur, hein? Ça va être dur. Alors ici, un multiple de 3. Donc ça, je connais un petit peu. Donc soit c'est tous les 3 de la même modularité, soit, c'est-à-dire 1, 4, 7 qui fait 12, 2, 5, 8 qui font 15 et 3, 6, 9 qui font 18.
Sauf que ça ne peut pas être 3, 6, 9. Soit on a une case de chaque modularité. Donc un parmi 1, 4, 7, un autre parmi 2, 5, 8, et un troisième parmi 3, 6, 9. Voilà, en fait, ça ne peut pas, puisque on n'a ni 3, ni 6, ni 9. Donc ils doivent être tous de la même modularité. Soit 1, 4, 7, donc avec un 7 comme ça, un 7 ici, ou bien 2, 5, 8. Non, ça ne peut pas être 2, 5, 8. Non plus. Donc ça va être 1, 4, 7. Ici. Et ici, on va avoir il nous manque un 2. Ça, c'est un multiple de 3. Donc on pourrait avoir 2 paires, mais c'est pas possible, 2 paires parmi 1, 4, 7, donc une paire parmi 1, 4, 7 et une autre paire parmi 2, 5, 8, ou bien on a, c'est bon, une de ces paires, puisqu'on a 4 cases, et le quatrième va être neutre par rapport à 3, c'est-à-dire 3, 6, 9. Et donc on ne peut pas avoir 2 paires puisqu'on a déjà 1 et 7 ici. Et on doit avoir un 4 ou 7. Donc en l'occurrence on doit avoir un 4. Et puis un 5 ou un 8. Et 2, 3, 6. Donc on doit avoir un 4. Ça va être 4. Ça c'est 3. 6. 5. 4. 4, 6. 5. 6. 5, 6. Bon, est-ce que j'en ai oublié? 5 vient ici. Vient ici. Et il nous manque ici un 8 et un 9. Je ne peux pas avoir le 8 ici, puisque ça c'est déjà un multiple de 3, ça aussi. Donc il nous faut un multiple de 3 qui va être 9. 8, ça nous fait 9. 8, 8. Là. 8, du coup c'est pas 4 mais 3. À cause du 8. 9. Bon, ici, on a les triplets, mais je vais me faciliter la vie. Ici, qu'est-ce qu'on a? 4 et 8, 9, 8 ici, 9 là.
Ça, c'est un multiple de 3. Ça peut pas être 2, 5, 8. Donc ça va être un check, un 5. 1, puisqu'on a mis 4 et 7. Donc ça nous donne 6. 1. Ni 6, ni 3. Donc ça va être un 5, 9. 8, 9. 9. 8. Et ici, il nous reste 3, 6, 7. Ça peut pas être 15, ça pourrait être 10. Non, parce que si on a, ici on a 10, 3, 7, 1, 9, 20. Donc ici ça peut être, si c'est 10, ça nous fait 30. Et il nous faudrait 15 pour ces deux-là, pour faire 45. Ce qui n'est pas possible à cause de ça. Donc ça peut pas être 10, si c'est 15. Ouais, ça peut être 20. 20. 30, 40. Ça nous ferait seulement 5. Or c'est minimum 6. Donc c'est ni 10, ni 20, ça va être 15 donc j'imagine. 15. 25. 35. Donc en fait ça va faire 10, ces deux-là. Donc c'est pas 5, c'est 2, 8 ou 4, 6. Donc 4, 5 est là. 5 est ici, et ça va être l'autre paire qui n'est pas ici. Donc ici c'est 2, 8, ça va être 4, 6. C'est-à-dire ici. Et si c'est 4, 6, ça serait 2, 5, 8. Donc 5, 2, 1, 8 comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? 15 et 17, ça nous fait 32. Et donc, pour avoir un multiple de 3, ça pourrait être 30. 32. Il nous faut un chiffre parmi. Ah ben, ici on a 3, 6, 9 qui sont neutres par rapport au modulo 3. Et donc le seul qui nous reste, oui, 32 plus 7, ça nous fera 39 qui est déjà un multiple de 3. Donc en fait ici il y a un 7 mais un seul. Et l'autre sera un 3, 6 ou un 9. Je sais pas trop. Ici, un 4.
le 4 lui-même, bon, on peut le laisser de côté. Ici, je vais faire ça. Ça va être plus simple pour moi. Ici, je pourrais répéter un 4. Si je mets un 4 ici, ça fait 8, 6, qui est un total pair, donc il faudrait un autre pair ici. Si je mets 4, 8, 6, ça met 8, 4 et demi, 6, donc ça n'irait pas. Donc ça n'est pas 4. Et si c'est 8, ça fait 4, 6, 8, 4, 6 et 4. 4, 6, 10 et 8, 4. Ça fait donc, qu'est-ce que j'ai dit, 10, 18, 22. Qui n'est pas un multiple de 4. Donc en fait ça va être, c'est pas 8 non plus. Ça c'est un total pair. Pour avoir un multiple de 4, il faut un total pair, donc 2 impairs, donc c'est ni 4 ni 6. Un 3 ferait 4. Et donc ici ça serait 4, 8, un 7. Et 8, ça ferait 4, 8 aussi, et 3, 7, 10. Et ici, 4, 6 pour faire 10, qui font 20, et multiple de 4. Donc tout ça va. L'autre 4, 6 pour la colonne. On ne vient pas ici. Donc en fait, il vient ici. Et du coup, ça peut pas être 4, 5, 6. Puisqu'on n'aura plus rien là. Donc en fait c'est pas 4, 6, mais 2, 5, 8, et ça va être 4, 6, 8, 4, 6 ici, donc ça c'est un multiple de 4, ça doit être un multiple de 4, donc en fait ça peut pas être 3, 7, il faut toujours, c'est 1, 3 ou un 7, il nous faut 5, 1, 9, 6 ici, 8, 8, ça c'est bon. Donc 4 ici, 2, 8, 5, 2, 7, 5,
ici, j'avais dit que il nous fallait un 7 quelque part. Donc il vient ici. 3, 9, 3, 9, 7, 7, 1 et 3 pour terminer le puzzle. Piou. Disons que la logique avec modulo 3, ça va assez bien pour moi, mais bon, pour les autres, c'est un peu plus complexe. Je ne sais pas si c'était le chemin voulu pour résoudre ce puzzle, mais bon, enfin, il est noté 3 étoiles, ce qui veut dire moyen comme difficulté. Je dirais que c'est un peu plus dur que ça, mais c'est peut-être moi. D'autres trouveront ça facile. Voilà.